Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne du Mouet. Alors vous avez reconnu, aujourd'hui on est au Cirque Borman pour le nouveau Muay Thai Grand Prix. Cette organisation qui est de plus en plus fréquente en termes d'organisation, hein, ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, aujourd'hui toujours dans ce très bel endroit qui est le Cirque Borman et une fight card exceptionnelle puisqu'on a aujourd'hui Yod Visha, Kongsak et Hamza Ngoto qui vont combattre en plus des nombreux autres combats qu'on a comme d'habitude au Muay Thai Grand Prix. Donc voilà, il y a tous les éléments réunis pour vraiment avoir une très belle soirée, notamment Jérôme de Pi Muay Thai qui va en plus jouer de la Sarama et les Ramouais en live pendant le gala, quand même vraiment un bel événement. Donc voilà, donc comme d'habitude on va essayer de vous faire partager un petit peu la soirée, les backstage, vous dérouler un petit peu, vous montrer un petit peu comment ça se passe le déroulé, en espérant que vous apprécierez évidemment la vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant. On approche les 10 000 abonnés, ça me ferait super plaisir qu'on atteigne les 10 000 abonnés. Donc vous n'hésitez pas, vous vous abonnez, vous faites tourner la vidéo pour me donner de la force. Allez, on continue à vous montrer les backstage du Muay Thai Grand Prix. Je suis maintenant avec Christophe, que vous connaissez sûrement, qui est un immense champion. Christophe, j'espère un jour que peut-être on pourra prendre un peu plus de temps et éventuellement faire une interview pour que tu puisses nous reparler un petit peu de ta carrière. Avec plaisir. Ça serait vraiment un plaisir pour moi. Christophe, aujourd'hui tu es le speaker pour cette très belle soirée. Alors oui, je suis speaker de cette très belle soirée. Donc Eric Konako m'a contacté. La dernière fois, je suis venu au pied levé, voilà, présenter. Et il m'a fait confiance et franchement, c'est un privilège pour moi car aujourd'hui, ça va être une énorme journée, une énorme soirée avec deux champions thaïlandais qui ont été élus meilleurs boxeurs de l'année à des années différentes. Donc c'est un grand événement. C'est aussi un événement aussi pour la Thaïlande parce que c'est le 5 décembre. C'était aussi l'anniversaire du roi, c'est la fête des pères. Donc tout est... Les symboles sont là. Voilà, tout est mêlé pour avoir un grand rendez-vous. Il y a un orchestre ce soir. Tout à fait, Jérôme, que j'ai interviewé sur la chaîne. Voilà. Et donc il est là pour faire une ambiance de folie, quoi. Et là on est dans un chaudron, voilà, le Cirque Borman, voilà, c'est un petit stadium. Franchement, je sens que ça va être une ambiance de feu et je vais tout faire pour que ça soit une ambiance de feu. Et de toute manière, il n'y aura pas de mal à donner une ambiance car vraiment il y a des boxeurs talentueux. Également attendu aussi Hamza Ngoto contre Benatar aussi, un combat franco-français franchement que j'attends aussi. Explosif. Donc voilà, donc on a hâte et puis voilà, je vais m'habiller et puis à tout à l'heure. Mettre ton habit de lumière. Christophe, merci beaucoup. Et puis bon bah on continue la soirée. Merci bien. Bon, je suis maintenant avec Omar. Merci beaucoup de prendre quelques instants pour nous parler avant ton combat. Est-ce que c'est ton plus gros fight de ta carrière? Oui.
Est-ce que tu t'es préparé spécifiquement là pour Yodlisha? Comment t'as Bien préparé quoi. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Et du coup, ouais, tu l'as abordé comme n'importe quel autre combat ou là c'est un peu particulier quand même? Bah, c'est toujours, c'est pas, de toute façon, on n'aborde jamais on n'aborde jamais les mêmes combats. C'est tout le temps différent. Tous les adversaires ça varie à chaque fois. Mais là, on sait que c'est un gros nom, donc on s'est bien préparé. Et tu t'es préparé spécifiquement par rapport à sa boxe? Ouais, exactement. En fait, mon coach il a beaucoup analysé et du coup, il m'a fait travailler en fonction de comment il boxe quoi. Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas. J'espère vraiment que tu vas lui faire mal là, faire un bon fight et fais-nous kiffer tout ce soir quoi. C'est gentil. On va essayer. Merci mon gars.
suis maintenant avec Eric Konako, l'organisateur de la soirée. Eric, merci de m'accorder quelques minutes. Déjà, est-ce que tu es content de la soirée? Ouais, je suis super content de la soirée, ça s'est super bien passé sur tous les plans. Il y avait du monde, il y avait des beaux combats, les gens ils étaient complètement contents. Et franchement, c'est une belle réussite. Grande réussite. Ouais. Franchement, je partage, c'est vraiment une très très belle soirée. Du coup, ma question là, Eric, c'est que le Muay Thai Grand Prix, c'est l'organisation qui organise le plus fréquemment en France, je pense. Hein. En tout cas, vraiment, il y a des galas très très régulièrement. C'est un vrai plaisir pour nous. En plus, là, des fight cards avec de plus en plus de stars. Là, tu as fait venir les Thaïlandais, c'était vraiment une fight card incroyable. C'est quoi la suite pour le Muay Thai Grand Prix? C'est quoi tes ambitions? Voilà, comment tu veux développer un peu le projet, quoi? Bah, faut savoir que Muay Thai Grand Prix, je suis pas tout seul. On a un groupe, on fait partie d'un groupe où on est plusieurs organisateurs. Donc moi, je représente le Muay Thai Grand Prix francophone. Et donc nous, notre but, c'est de continuer d'organiser des événements petits, moyens, grands. Notre but, c'est pas forcément de faire des gros événements parce qu'il y a aussi un vivier d'amateurs qui sont assez intéressants. Et la preuve en est, aujourd'hui, on avait des bons combattants et des gros combattants qui ont commencé avec l'organisation il y a 6 ou 7 ans et qui ont commencé amateurs, qui aujourd'hui sont pros. Et voilà, le but, c'est d'évoluer de cette manière-là, de repérer aussi les jeunes talents. Vous avez vu Omar. Voilà, Omar, qui était un jeune talent il y a 5 ans. Il y a Edilson, enfin il y a pas mal de nouveaux talents qu'on a repérés aussi aujourd'hui, enfin depuis plusieurs événements, qui je vous assure que dans 3-4 ans, ça va être des stars comme des Sami Sana par exemple. Donc l'ambition, elle est là en fait, c'est de pouvoir continuer dans notre progression en fait. Et du coup là, le cirque Borman, ça devient le QG du Muay Thai Grand Prix. On dirait un mini stadium en fait. Je trouve que la salle s'y prête absolument parfaitement. Avant, le Muay Thai Grand Prix, on le voyait au Palais de Tokyo, on le voyait dans différentes salles. Est-ce que le cirque Borman là, voilà, c'est vraiment un endroit qui convient bien selon toi? On a cherché à chaque fois à donner des touches d'originalité à nos organisations. Ici, c'est vrai que c'est original. Maintenant, un petit peu moins vu que ça fait la 5e ou 6e fois qu'on est ici. Mais voilà, l'ambiance s'y prête bien. Le public est en 360 autour du ring. Donc forcément, de n'importe quel endroit, on peut contempler les combats. Chose qui était différente dans les autres salles de spectacle. Mais ici, on s'y plaît bien. Les organisateurs, ce sont des personnes super sympathiques. Et puis voilà, donc on va continuer tant qu'on peut continuer. Et puis après, évidemment, on a d'autres vues dans d'autres salles plus grandes. Mais tant qu'on peut continuer ici, on continuera. Ok, bah écoute, Eric, merci beaucoup. En tout cas, encore félicitations pour cette soirée. C'était vraiment incroyable. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Et puis, je te souhaite aussi de recombattre au Muay Thai Grand Prix ici. Écoute, c'est quoi, j'y pense, j'y réfléchis. Okay. Ça m'a tellement plu que j'y réfléchis. Ouais, mais super alors. Super. Allez, bonne soirée. Allez, on termine la soirée comme ça. À bientôt pour une prochaine vidéo.